Hello les amis, c'est avec toujours beaucoup de plaisir que je vous retrouve sur ma chaîne. Aujourd'hui donc nous allons arriver sur le cinquième et dernier volet consacré à ces comparatifs entre les bronzes V1 première édition et les Revival. Aujourd'hui donc nous avons face à nous le Phoenix. Alors j'aimerais tout d'abord dédier cette vidéo à mon ami David Tavares du groupe Facebook Le Sanctuaire est immortel. Tout simplement parce que c'est la figurine vraiment qu'il voulait voir en comparaison. Donc mon ami, j'espère que tu apprécieras cette vidéo. Alors, nous avons donc face à nous ce Phoenix, et puis pour ce qui est du timing, cette figurine Revival est sortie en juillet 2018, nous le voyons sur le bas de la boîte, alors que cette version première édition est sortie en 2011, alors de mémoire ça devait être en juin 2011. Alors, en termes d'abord de timing, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que cette Revival a été la première en date à être sortie, donc après est venu simplement Andromède et les autres, alors que cette version première édition a été sortie bien après toutes les autres, puisque c'est la seule des premières éditions à être sortie en 2011, là où toutes les autres sont sorties en 2010. Donc historiquement, celle-ci est la première des Revival, et celle-ci est la dernière des premières éditions. Ce qui, a priori, laisserait à penser que, en termes de différence et d'évolution, eh bien peut-être que les évolutions seront moins marquées sur cette version Revival par rapport à cette première édition, comparé aux autres Revival par rapport aux autres premières éditions que nous avons passées déjà en revue. Pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas suivi ces reviews, elles sont bien sûr toutes disponibles sur ma chaîne. On avait démarré avec Pégase, on a continué ensuite par Cygnus, par le Dragon. Celle-ci vient juste après la review d'Andromède. Voilà. Pour ce qui est donc des visuels, nous avons d'abord face à nous une version, comme d'habitude, européenne, face à une version japonaise. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, cette figurine a été la première en date à sortir en Revival, donc ce qui veut dire qu'a priori, Bandai n'a pas voulu prendre trop de risques par rapport à ce visuel, et a voulu vraiment rester dans la continuité par rapport à ce qui avait été fait avant en première édition. Ce qui veut dire que, en termes de visuel, ben, comme vous voyez, c'est pas très original. N'oubliez pas que Bandai a ajouté dans ses versions Revival des visages d'attaque, autrement dit, le parti pris a été de faire une position d'attaque, là où nous avions une position neutre pour la version première édition. En dehors de cette différence, vous voyez que c'est identique, comme pour Shun, nous étions encore avec un logo rouge. Voilà pour ce qui est du recto. Comme pour les autres Revival, sur la tranche, sur une des tranches, nous avons le personnage en armure, là où sur la première édition nous avions la Pandora Box. Et enfin pour le verso, eh bien c'est un peu la même chose que pour le recto, c'est-à-dire que Bandai, encore une fois, n'a pas été vraiment dans l'originalité pour cette première Revival, puisque vous voyez que ce visuel-là est identique. Simplement, vous pouvez déjà deviner la différence entre les deux visages neutres, hein, que l'on évoquera tout à l'heure. Pour ce qui est du reste, bon, position d'attaque, position d'attaque, position d'attaque, position d'attaque, et ici position avec le doigt pointé vers nous pour faire l'illusion du phénix. Totem et visuel sur les visages casqués et non casqués, et là, comme vous pouvez le voir, nous avons droit aux deux visages nouveaux de Bandai, tandis que là, eh bien, nous avions deux visages supplémentaires déjà pour la première édition. Donc ça, c'est la spécificité de ce Phoenix, hein. C'est que pour les autres premières éditions, nous n'avions qu'un visage, voire deux visages pour ce qui est du dragon, mais il s'agissait du visage aux yeux fermés, ce qui était vraiment nécessaire du fait que pendant une bonne partie de la bataille du sanctuaire, Shiryu est aveugle. En dehors de Shiryu, les autres n'avaient pas bénéficié de plusieurs visages, et bien Phoenix, lui, en avait profité. Voilà pour ce qui est du verso. Évidemment, dernière tranche, la Pandora Box des deux côtés. Je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi les précédentes reviews, que la version première édition peut s'ouvrir en deux, laissant apparaître le personnage, là où la version Revival ne le peut pas.
Voilà, pour ce qui est des tours des packaging, donc comme d'habitude, nous allons arriver maintenant sur les intérieurs boîtes. A tout de suite les amis. Alors, au niveau des blisters, avant d'évoquer ceci, je m'aperçois que j'ai encore oublié d'évoquer les tarifs de ces deux figurines. Donc, comme d'habitude, en 2010, enfin 2011, pardon, quand cette figurine était sortie, elle était sortie aux alentours de 60 €. Son prix a grimpé, mais ça a toujours été l'une des figurines les moins chères des V1, puisqu'on pouvait l'avoir à des prix, on va dire, raisonnables, tournant aux alentours de 80-90 €. Cette Revival est sortie en 2018, et elle valait à sa sortie la somme de 70 € si je me souviens bien. Sa cote a grimpé aussi légèrement, mais on peut encore la trouver à des prix avoisinant les 90-100 €, prix auquel vous pourrez aussi trouver peut-être cette première édition. Voilà pour ce qui est des tarifs. Alors, en termes de blister, nous avons, une fois n'est pas coutume, des différences entre les deux, aussi bien en termes d'organisation qu'en termes de contenu. Alors d'abord en termes d'organisation, comme vous pouvez le voir, le blister principal de la Revival, Bandai a choisi de mettre toutes les pièces qui étaient liées à l'armure du personnage sur le même blister, là où sur la première édition, eh bien, nous en avions sur ce blister principal, mais nous en avions également sur le blister secondaire avec ces deux pièces qui vont dans le dos du personnage et cette pièce-là qui va sur la jupe. Également un visage supplémentaire qui était un peu perdu là, alors que vous voyez que sur la Revival, tout est regroupé, les visages sont regroupés, et bien sûr les pièces d'armure. Ceci donc est une organisation qui est plus logique, mais en même temps qui me semble un peu moins claire. Vous voyez que on a l'impression que Bandai a mis un peu ces éléments-là où ils avaient de la place. C'est notamment très remarquable ici sur cette paire de mains où nous avons carrément un décalage, là où toutes les autres, bon certes sont un peu en décalage, mais sont par paire. Ici on a l'impression que Bandai a mis ces mains-là tout simplement parce qu'il ne pouvait pas les mettre autre part. Alors que sur la première édition, eh bien, pour l'esprit symétrique et mathématique qui est le mien, on a une certaine jouissance à avoir, vous voyez, des mains qui sont posées de façon symétrique de part et d'autre du blister. Voilà, pour ce qui est de l'organisation du blister. Maintenant pour ce qui est des différences à l'intérieur. Alors en termes de nombre de pièces d'armure, encore une fois, nous avons la même chose de part et d'autre. La différence se fait sur les visages supplémentaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette figurine du Phénix était la seule des premières éditions à jouir de visages supplémentaires. Donc nous en avons un ici, qui est un visage hurlant, que nous verrons tout à l'heure dans le détail, et un autre, comme je le disais tout à l'heure, qui est un peu perdu dans ce blister secondaire, qui est celui avec le masque, qui pourrait être particulièrement intéressant si vous voulez reproduire des scènes de l'arc contre les chevaliers noirs. Donc voilà pour ce qui est des différences entre les deux blisters. Alors je vais vous passer en revue celui de la première édition. Alors vous voyez que non seulement Phénix a joui de plusieurs visages, mais également de différentes chevelures, une très touffue ici, et une un peu moins là. Donc toutes les deux sont adaptables avec le casque. Donc voilà pour ce blister principal. Et puis sur le blister secondaire, donc comme d'habitude, le totem, quelques pièces d'armure que j'ai évoqué tout à l'heure, et les plumes du phénix ici, qui se mettent dans le dos. Voilà. Dernière chose que je voulais évoquer, tout simplement parce que c'est le dernier numéro de ces comparatifs et que je ne l'ai pas évoqué dans les numéros précédents, c'est que sur la version première édition, eh bien, nous avions ce petit carton en double sur chacun des deux volets de la boîte qui nous était donné. Moi je trouvais ça vraiment sympa, joli. Dommage qu'ils ne mettent plus ce genre de choses comme décoration dans les boîtes nouveau format, parce que moi je trouve ça un peu stylé. Voilà pour ce qui est des blisters, donc nous allons passer maintenant au comparatif des personnages sans armure. Alors face à nous donc les deux personnages, et comme d'habitude nous allons commencer ce comparatif avec le test de rigidité. Donc sur la première édition,
nous avons un cou qui est assez peu rigide, hein, comme vous pouvez le voir. Pas mal de jeu quand même. Bon, ça tient en place, hein, mais on n'est pas dans l'excès. Au niveau des épaules, alors on a une rigidité qui est un peu plus forte que pour les autres premières éditions, mais là aussi qui n'est pas dans l'excès. Et c'est la même chose des deux côtés. Pour ce qui est du reste du bras, par contre, on est toujours dans une bonne rigidité, et ça sur les deux bras. Pour ce qui est du bassin, c'est relativement souple. Et pour ce qui est des jambes, eh bien, vous voyez que d'avant en arrière, ça ne tient pas en place. Latéralement, c'est un peu mieux, mais globalement, la figurine, comme toutes les autres V1 de première édition, a tendance à faire la danseuse. Au niveau des chevilles, c'est relativement ferme sur cette édition. Voilà pour ce qui est de la rigidité pour cette première édition. Pour ce qui est donc de la Revival, en termes de souplesse au niveau du cou, on est dans quelque chose qui est plus rigide que sur certaines Revival, hein, notamment le dragon, on avait la tête qui se baladait un peu dans tous les sens. Ici, elle tient en place et c'est assez ferme. Pour ce qui est des articulations des épaules, pas de problème, c'est suffisamment rigide. On est dans une rigidité qui est un peu meilleure par rapport à la première édition. Pour ce qui est du reste du bras, c'est bien rigide, comme d'habitude, et ça sur les deux bras. Au niveau du bassin, vous voyez que la figurine reste en place. Il n'y a pas de souplesse. L'articulation n'est pas identique, j'ai l'impression, par rapport à la première édition. Le personnage tient bien en place au niveau du bassin. Et puis donc pour ce qui est des jambes, eh bien vous voyez, ça reste en place, hein, sans problème, aussi bien d'avant en arrière que latéralement. La figurine ne fait pas la danseuse. Pour ce qui est des chevilles, alors on a une cheville qui est légèrement plus souple, j'ai l'impression, par rapport à la première édition, mais qui est suffisamment rigide. Voilà pour ce qui est du test de rigidité. Au niveau des différences maintenant entre les corps, eh bien ces deux corps sont rigoureusement identiques en termes d'aspect, c'est-à-dire qu'on n'a pas de différence ici de grain de peau, hein. Vous pouvez le voir. Phoenix a un teint un peu plus bronzé, hein, que les autres bronzes V1, et Bandai a reproduit exactement ce même grain de peau sur la Revival. Il n'y a pas de différence. Alors différence tout de même, eh bien vous voyez que la V1 première édition a tendance à récupérer la peinture des pièces d'armure. C'est mon cas ici au niveau du poignet. Donc ça, je suis incapable de vous dire si pour la Revival ça sera la même chose, mais en tout cas sur la première édition, si vous l'achetez d'occasion, ou même si vous l'achetez neuf d'ailleurs, attendez-vous à avoir des traces de peinture à un moment ou à un autre sur la figurine. Pour ce qui est maintenant des différences en termes d'aspect, eh bien, comme vous pouvez le voir, au niveau du corps, c'est identique. Les différences sont à chercher au niveau du visage. Au niveau du visage, mais pas au niveau des chevelures, puisque vous pouvez le voir, la chevelure est rigoureusement identique, hein, sur la Revival par rapport à la première édition. C'est exactement pareil. Aussi bien sur le devant, que sur le côté avec les rouflaquettes, c'est pareil, elles sont aussi touffues sur les deux éditions, et sur l'arrière de la chevelure, la structure est exactement la même, c'est complètement identique. Bon, c'est pas incohérent, hein, encore une fois, c'est celle-ci, au niveau de la première édition, est la dernière à être sortie, elle est sortie un petit peu après les autres, ce qui fait que Bandai maîtrisait un peu mieux les cheveux et a fait l'effort de faire une vraie chevelure, une vraie structure de cheveux, ce qu'il n'avait pas vraiment fait par exemple sur le Pégase. Donc forcément, il y avait moins nécessité d'améliorer ça sur la Revival. Pour ce qui est maintenant des différences, eh bien, comme je l'ai montré, hein, au niveau du visage, le visage n'est pas le même. Alors la question est de savoir lequel est le plus beau des deux. Eh bien, pour répondre vraiment à cette question-là,
nous allons voir le détail des pièces. Allez, à tout de suite les amis. Alors là les amis, si vous vouliez du comparatif, eh bien vous allez être servi, puisque enfin il y a des choses à comparer ici. Hein. Aussi bien sur la première édition que sur la Revival, on a de la matière. Donc c'est le cas pour les mains, c'est le cas pour les cheveux, et c'est le cas surtout pour les visages. Enfin on va pouvoir comparer plusieurs visages. Alors, on va commencer d'abord par ce qui se ressemble le plus, hein, c'est-à-dire les mains. Hein. Les mains sont, comme d'habitude, identiques, même qualité, même finition, même structure de main, même grain de peau ici, alors peut-être un poil plus foncé au niveau des doigts sur la Revival, mais c'est vraiment léger. Hein. La différence de coloris au niveau du rose, hein, vous voyez un rose qui est un peu plus péchu sur la Revival, même si la différence n'est pas extrême sur les mains, c'est pas pareil que sur les pièces d'armure, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Sinon pour le reste, vous voyez, c'est pareil. Hein. Le rose est un peu différent, mais il est aussi intense sur les deux. Alors, je vais vous montrer aussi ces mains-là. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, le grain de peau est un poil plus foncé sur la Revival. Voilà. Bon, je vous laisse apprécier les autres mains, mais vous voyez que c'est identique. Alors, pour ce qui est maintenant des chevelures, eh bien, les deux figurines sont équipées de deux mèches arrière pour équiper la figurine lorsqu'elle est casquée. Elles sont identiques. Alors, remarquez qu'en regardant comme ça dans le détail, eh bien, je me suis aperçu, alors, je ne sais pas si ça sera très visible, mais je pense que ça allait au niveau de la vidéo, je me suis aperçu que la mèche de la Revival est légèrement, mais très légèrement plus claire que sur la première édition. Et c'est le cas sur les deux mèches. Alors du coup, comme j'ai remarqué ça, je suis allé comparer également sur la chevelure principale, et c'est aussi le cas. Les cheveux de la Revival sont un poil plus clairs. Alors remarquez que Bandai n'avait pas encore mis son nouveau système d'attache de la chevelure arrière, on est encore sur une attache d'ancienne édition. Voilà, donc au niveau structure de cheveux, c'est identique, couleur légèrement différente. Et donc maintenant on arrive aux vraies différences, et bien au niveau des visages. Voilà, on y est. Alors on reconnaît hein, sur les deux Ikki. Hein. Maintenant la différence se fait énormément au niveau de la bouche. Vous voyez, on a une bouche qui est un peu plus grande que sur la Revival, que sur la première édition, pardon. Au niveau du menton aussi, ce qui fait que sur la Revival, on a l'impression qu'il est un tout petit peu plus bouffi que sur la première édition. Vous voyez aussi au niveau de la cicatrice, hein, le dessin n'est pas le même. La couleur des yeux est légèrement différente. Un peu plus clair hein, sur la première édition. Et au niveau des sourcils, peut-être un poil plus épais sur la Revival. Voilà pour ce qui est des côtés. On remarque aussi hein, que les yeux sont un tout petit peu plus écartés sur la première édition. Alors, je vais faire comme avec Sean, je vais vous montrer avec le visuel ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est le visage d'Ikki, hein, tel que dessiné sur la boîte de la V3. Et donc, si on compare par rapport au visage,
Vous voyez que Bandai avait déjà fait quelque chose de très 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 beau, hein. Très très proche. Regarde au niveau des yeux. Ça se ressemble énormément. Ça c'est pour la première édition. Et pour la Revival. Donc là aussi, hein, ça se ressemble beaucoup. Maintenant, la bouche est un peu différente. Les traits de la bouche sont plus marqués, hein, sur le dessin. Et je pense que la bouche de la première édition est plus fidèle. Cette différence de bouche lui donne un peu plus de caractère. Voilà pour cette comparaison. On va passer aux autres visages. Donc de retour sur la vue d'ensemble, hein, nous allons donc comparer les autres visages. Comme on l'a dit, hein, il y a 3 visages de part et d'autre, hein, mais au-delà des différences qu'il y a entre les 2 visages neutres, eh bien Bandai a fait le choix de remplacer un des visages de la première édition par un autre. Donc ils sont différents, mais on va les mettre quand même en comparaison. Donc on avait un visage masqué, pour reproduire la scène de du vol de l'armure d'or par Phoenix au moment du Galaxian Wars. Et Bandai l'a remplacé par un visage souriant, qui est celui-ci. Et la question est, comment justifier ce choix? Honnêtement, s'il fallait choisir entre l'un des 2 visages, je pense que énormément de gens choisiraient celui-ci, hein, sans hésiter. Là, la différence par rapport au visage neutre, à part juste au niveau de la bouche, elle est quand même très très minime, alors que là, on a vraiment une réelle différence, et donc forcément une amplitude de choix qui est bien plus importante en ayant ce visage-là qu'en ayant celui-ci. Donc moi, je suis pas contre avoir ce visage-là, hein. C'est plutôt une bonne idée de nous mettre un visage souriant, puisque effectivement... dans les premiers temps, Phoenix étant un antagoniste, il a un peu de malice au niveau de son visage, donc c'est plutôt une bonne idée, mais que ça ne se fasse pas au détriment d'un visage qui me paraît vraiment essentiel. Donc ce visage-là vient remplacer le visage masqué, ce qui est vraiment très 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 dommage. Et enfin donc le dernier visage, hein, qui est un visage hurlant. Alors ça c'était l'innovation de Bandai lors de la sortie de cette première édition. Alors comme me l'a fait remarquer mon ami Komyo Shingon, les visages hurlants ont été donnés également dans les packs Black pour compléter les V1. Donc ça je vous les montrerai quand je ferai le comparatif avec les Great Toys EX. Mais d'origine, Phoenix est le seul à avoir profité de ce visage hurlant, et pas les autres premières éditions. Ce que évidemment Bandai a rectifié sur les Revival, puisque toutes les Revival sont équipées d'un visage d'attaque. Alors, ceci étant dit, la question à nouveau est quel est le plus fidèle? Eh bien, très honnêtement, même si évidemment c'est une question de goût, je pense que celui de la première édition est meilleur, et même bien meilleur. Et encore une fois, c'est au niveau de la bouche que ça se joue, au niveau du dessin de la bouche, et surtout de l'effet de profondeur. Quand on regarde, hein, celui de la Revival, on a presque l'impression que le personnage tire la langue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une démarcation énorme entre ses lèvres et l'intérieur de sa bouche. Ce qui n'est pas du tout le cas, hein, de la première édition. Hein. Vous voyez, la langue est visualisable, mais également les lèvres. Et ce qui fait qu'on a vraiment un effet de profondeur, hein, qui est en plus accentué par l'aspect un peu plus sombre à l'intérieur de la bouche. Donc, ce qui fait que dans le détail du dessin de la bouche, clairement, ici, la première édition est meilleure. Donc, certes, il faut aimer les visages hurlants, mais le fait est que celui de la première édition est mieux dessiné. Voilà donc pour les comparaisons de ces mains, chevelures et visages. Nous arrivons donc maintenant
au comparatif des pièces d'armure. A tout de suite. Bon, alors, amateurs de la comparaison, accrochez-vous parce que là vous allez en avoir pour votre argent. On va aller vraiment dans la chirurgie comparative. Alors, on va commencer d'abord par les choses évidentes, hein, et la chose évidente sur ces différences entre et première édition, c'est au niveau du coloris et du rose. Donc vous voyez, hein, c'est évident sur l'image, le rose de la Revival est nettement plus péchu que celui de la première édition. Alors, c'est valable sur toutes les pièces d'armure. Hein. Donc, je vais vous montrer par exemple au niveau des brassières. Voilà. Et puis, je vais évoquer aussi un défaut de la première édition. C'était au niveau des jambières. Donc, les jambières de la première édition avait un coloris qui était nettement moins prononcé que le reste des pièces d'armure. Alors moi, sur ma version, c'est un peu moins marqué, j'ai eu un peu de chance, mais vous voyez que le rose de la jambière est déjà plus pâle que celui des brassières. Et donc forcément, si on fait le contraste avec la Revival, vous voyez que c'est très net. Et il n'y a pas cette différence de coloris entre les différentes pièces de l'armure pour la Revival. Toutes les pièces sont d'un même rose, sans aucune différence, donc c'est beaucoup plus homogène. Donc ça, c'est pour évidemment la différence flagrante. En termes de différence plus légère, on peut noter, comme sur les derniers comparatifs, un doré qui n'est pas tout à fait identique d'une version à l'autre. Donc cette fois-ci, c'est plutôt sur la Revival que le doré est un peu plus foncé. Et au niveau de la gemme également, la gemme est un poil plus foncé que sur la première édition. Donc ça, première différence légère. Et là, on arrive vraiment sur un truc... alors, j'ai regardé une vidéo il n'y a pas longtemps, hein, qui était la vidéo de Mike Tigra, hein, sur le poisson SOG, et il disait lors de sa review que ces versions V1 Revival sorties par Bandai ne sont pas juste des rééditions et pour s'en mettre plein les poches, mais ce sont des vraies évolutions. Et effectivement, hein, je vais le rejoindre sur ce point, c'est-à-dire qu'on a des vraies évolutions, hein, sur ces Revival. Maintenant, évolution ne veut pas dire forcément amélioration. Mais ici, je vais vous montrer une vraie évolution qui a pu passer inaperçue, et elle porte sur les petites queues de phénix. Alors, ces petites queues de phénix, d'abord, en termes de coloris, vous voyez que le coloris de la Revival est légèrement plus vif que celui de la première édition. Bon, jusque-là, rien de bien grave et de bien marquant, mais il y a aussi une différence en termes de taille. Vous voyez que la version Revival est un peu plus longue au niveau de la queue que la version première édition. Donc ça, c'est une première différence. Autre différence, et c'est là où il y a, à mon avis, une évolution, c'est vous voyez que au niveau de la petite attache de la queue, et bien quand on compare les deux attaches, on se rend compte que il y en a une qui est orientée de façon un peu plus oblique que l'autre. C'est-à-dire que l'attache de la première édition est un peu plus horizontale que celle de la Revival. Vous voyez ? Donc ça, c'est une première différence qui fait que lorsque vous allez fixer donc ces petites queues sur le plastron, eh bien, il y en a une qui va simplement tomber à la verticale, tandis que l'autre, a priori, devrait être orientée un tout petit peu plus en oblique. Donc ça créera un effet sans doute meilleur. Donc ça, c'est une première différence. Une deuxième différence, maintenant, c'est en termes de longueur de l'attache. Alors, je vais essayer de vous le montrer au mieux, ce qui n'est pas forcément évident sur ces pièces-là. Voilà. Alors, vous voyez que l'attache de la Revival est plus grande en termes de taille que l'attache de la première édition. Et ça,
c'est une nette amélioration puisque ces attaches, enfin ces petites queues là de Phénix ont tendance à se barrer, mais vraiment très très facilement une fois qu'elles sont montées sur l'armure. Dès que vous essayez de les orienter, un coup sur deux elles tombent. Avec une petite attache qui, vous voyez, est un peu plus longue, eh bien ce risque de décrochage est nettement moindre sur la version Revival. Donc je vais vous faire une ellipse, je vais les monter et je vais vous montrer la différence. Voilà, donc de retour les amis, après avoir monté donc les pièces de la queue. Donc vous voyez, c'est un système d'attache, on retire ce clip, cela, on les fixe une à une sur le plastron et ensuite on remet l'attache. Et voilà, la pièce est montée. Et donc j'ai monté ici donc la Revival à droite et la première édition à gauche. Et là, pour moi, c'est flagrant, regardez. Donc quand on les met toutes les deux sur le même niveau, droite, et bien vous voyez que sur la première édition, les queues de Phénix tombent à plat, à la verticale, là où celles de la Revival sont un petit peu en oblique. Donc ce qui créera forcément un meilleur effet une fois que la figurine sera montée, puisque les petites queues tomberont de façon un peu plus esthétique sur la Revival. Donc ça, c'est une amélioration sur la Revival. Autre effet que ça provoque, c'est que quand on faisait ça, eh bien les petites queues avaient tendance à se barrer sur la première édition. Vous voyez, voilà. Je ne l'ai pas fait plus fort. Et sur la Revival, eh bien, c'est moins le cas, vous voyez. Et ça, c'est uniquement dû au fait que la petite attache, alors, je vais vous la remontrer, est plus longue sur la Revival que sur la Bandai première édition. Vous voyez, voilà. Là, c'est très net. Donc bon, on peut dire un petit bravo ici à Bandai d'avoir fait cette amélioration, puisque moi qui ai été possesseur de Phénix de longue date, cette chose-là m'a toujours un peu ennuyé. Dès qu'on manipule un peu la figurine, les petites queues de Phénix tombaient, eh bien ce problème-là est à peu près réglé. Dernière différence en termes d'armure, eh bien je vais juste évoquer la boucle de ceinture, dont le rouge est un peu plus foncé, et je pense que c'est assez net sur la vidéo, un peu plus foncé sur la Revival que sur la première édition. Vous voyez, c'est assez net. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a quand même des différences assez nettes entre la première édition et la Revival ici. Bien. Donc il ne nous reste plus qu'à passer au montage, et ensuite arrivera le moment du bilan. A tout de suite les amis. Allez les amis, on va attaquer ce montage. Alors toujours la même chose, par souci d'équité, maintenant arrive le moment de monter la Revival, donc on va terminer avec le montage d'une Revival. Comme d'habitude donc, on démarre par les pieds. Alors pour ce montage, pardon, je vais procéder de la même façon que la dernière fois. Je vais d'abord vous évoquer l'actu de la chaîne, et puis je viendrai à ce qu'évoque pour moi le personnage d'Iki. Alors d'abord en termes d'actu de la chaîne, eh bien j'ai encore eu des commentaires en réaction de la review de Shiryu, et vous êtes quand même certains à me dire que la Revival est meilleure que la première édition, là où moi j'avais déclaré une égalité. Alors je n'ai pas encore tranché vraiment, mais ce que je peux vous dire, c'est que je re-regarderai les deux figurines, et qu'au moment de mon comparatif final entre les EX Great Toys et les bronzes V1 Bandai
avec à chaque fois ce que j'estime être le meilleur de la version, je réviserai peut-être mon choix. Je vais pas anticiper sur ce que sera ce comparatif, mais je vous promets que je regarderai avec un œil neuf. Donc ça c'est sur l'actu assez proche de la chaîne, hein, puisque va arriver assez vite ce comparatif entre les Great Toys EX déjà sortis et les bronzes V1 Bandai. Pour ce qui est du bas de la figurine. Voilà. Alors je m'interromps juste, mais pour évoquer le montage, les genouillères se clipsent vraiment très bien, elles tiennent bien. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc ça, c'est du beau boulot. Maintenant, vous voyez, toujours cette petite différence de niveau ici. Alors là, encore une fois, il faudra comparer avec la première édition si on a cet effet-là. Mais ici, sur cette revival, on l'a. Alors, on l'a un peu moins sur cette jambe, hein, j'ai l'impression. Voilà, j'essaye de voir si c'est l'orientation du genou. Non, vous voyez, donc j'ai un jour qui est un peu plus important sur ce côté-là. Alors, si j'essaye de remonter davantage... Non. Faudra vérifier tout à l'heure avec la première édition si on a ce même phénomène. Donc, l'actu immédiate, donc ça sera évidemment ce comparatif entre les EX et ces bronzes V1 Bandai. Et puis ensuite, eh bien, j'ai quelques petites reviews comparatives à vous faire, notamment j'ai dans les cartons un saga, alors pas un saga pardon, mais un canon version alternative que je vous comparerai avec la version officielle Bandai, version qui coûte un bras, qui est assez rare, et comme j'ai pas vraiment souvenir d'une vidéo sur cette figurine, comme ça je ferai d'une pierre deux coups en vous faisant cette review d'une figurine peu courante et tout en la comparant avec une version alternative, puisque vous êtes quand même certains à me demander ces comparatifs entre les Gold EX Bandai et ceux édités soit par Estemple, soit par Metal Club, ce qui est la même firme en fait. Alors là on va arriver à la partie plastron. Donc plastron qui se fixe pareil par l'avant. Voilà. Alors, une fois qu'on a posé cette pièce-là, ne pas trop la manipuler, parce qu'au bout d'un moment, la peinture finit par partir du plastique. Voilà. On va passer à ses bras. Donc voilà pour ce qui est de l'actualité de la chaîne. À noter qu'au moment où je suis en train de filmer cette figurine, on a dépassé les 150 c'est le trop bas, pardon, les 150 abonnés, donc je vous en remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces comparatifs, ce qui est vraiment très gratifiant, de même que vos commentaires souvent positifs. Donc sachez que ça me motive à faire encore mieux, mais cela ne vous dispense pas bien sûr de me faire également des critiques négatives, du moment qu'elles soient constructives. Voilà, alors je vais lui mettre ses mains, je vais
lui mettre le doigt pointé. Alors, pour terminer ce montage, je vais vous évoquer ce que signifie pour moi le personnage d'Iki. Alors, Iki, c'est ce que les Anglais appellent The Lone Wolf. Voilà. Donc, celui qui fait un peu cavalier solitaire, hein, qui finalement ne sait pas rester avec le groupe très longtemps, sans très vite finalement s'attirer l'inimitié des autres membres du groupe. Donc, ça, c'est son trait de caractère principal. Alors, c'est aussi, alors je l'avais évoqué pour Shiryu, je peux l'évoquer également pour Phoenix, c'est aussi le héros. Encore une fois, c'est un héros, c'est-à-dire dans une définition qui n'est pas la même que celle de Shiryu, puisque pour Phoenix, ça sera un peu le héros dans le sens celui qui fait la décision, qui fait ce qu'il faut au moment où il faut, et qui n'attend rien en retour. Alors là, j'ai l'épaulette qui vient de sauter. Alors, petite ellipse. Petit problème avec l'attache de l'épaule. Voilà, de retour les amis, donc j'ai été un peu chanceux puisque l'attache n'a pas cassé. Alors j'ai oublié d'évoquer ça, c'est la spécificité de cette épaulette, c'est qu'il y a un système d'accroche qui n'est pas le même que celui que j'avais présenté pour le dragon et également pour le Pégase, puisque ici nous avons une articulation, ce qui permet d'avoir une rotation de l'épaulette et donc de mettre le personnage avec les bras levés plus facilement. Alors pour la placer, cette épaulette, je pense qu'il va falloir plutôt faire comme ça. Voilà. Et ensuite, on la ramène vers l'avant. Voilà. Donc j'ai perdu le fil. Oui, celui qui fait la décision au moment où il faut, qui fait ce qui doit être fait sans en attendre rien en retour. Et c'est exactement ce que fait Iki tout au long de la série. Donc forcément, c'est un personnage qui attire la sympathie. Mais ce n'est pas mon personnage préféré, tout simplement parce que, à mon sens, Iki est un personnage un peu cheaté. C'est-à-dire que il fait les choses un peu trop facilement. Un peu les doigts dans le nez. Donc ça commence très vite dans la série avec le moment où il vient au secours de son frère quand il est en difficulté face au Chevalier des Flammes. Iki lui fait l'illusion du phénix et boum, en 10 secondes, le personnage du Chevalier des Flammes est vaincu, alors que Shun était vraiment très en difficulté face à lui. Donc, bon, moyen. Et puis ça continue comme ça tout au long de la série. C'est le cas par exemple dans son combat face à Capella, plus Cerbère, ça va même jusqu'au... Alors j'ai oublié ça. Ça va même jusqu'au Mekai, où il défait Ayakos... alors qu'est-ce que je disais sur les plumes du phénix? Je vais les mettre ensuite. Alors, petite ellipse. Donc, où il défait Ayakos en une fraction de seconde. Donc, ce qui fait que les choses étant tellement faciles pour lui, j'ai un peu de mal à avoir une affection profonde pour ce personnage, puisque on le sent pas vraiment tellement souffrir durant ses combats. Donc, moi j'ai l'impression que ce personnage, c'est un peu le Joker de Kurumada, hein, quand
quand les choses sont désespérées, quand il ne reste plus aucun espoir. Alors c'est pas le Capitaine Flamme hein, qui l'appelle, c'est Iki du Phénix. Hein. C'est lui qui sauve la situation et tout va mieux. Donc voilà pourquoi c'est pas forcément mon personnage préféré. Alors, je vais lui mettre maintenant son casque et on va arriver bon an mal an sur la fin du montage. Alors, je vous ai dit tout à l'heure hein, qu'il y avait deux mèches arrière, une touffue et une un peu moins touffue. Je vais essayer avec la touffue. Voilà. Et puis pour le casque, eh bien c'est exactement le même principe que celui d'Andromède. Vous avez la partie avant qui s'enlève, enfin, en tout cas si elle veut bien. Voilà. Le casque qui se sépare en deux. Voilà. Et ensuite, on le place sur l'attache. Voilà. Vous voyez que on garde de la mobilité quand même, bien que la mèche soit vraiment très fournie. Alors, en parlant de mèche, ça me fait penser que j'ai oublié la petite mèche de devant. Voilà. Bon, pas évident hein, ces casques de V1 à mettre. Vous voyez qu'on galère un peu. Voilà. On est sur casque de moto. Il ne manque plus que le petit diadème. Et voilà. Bon. On va essayer de lui faire prendre une première petite pause. Voilà, qui achève ce montage. Bon, comme vous l'avez vu, hein, c'est pas une figurine qui est trop difficile à monter, hein, qui ne prend pas énormément de temps. Alors remarquez ce sur quoi j'avais attiré votre attention, hein, sur ces plumes de phénix. Donc si on le met droit, si on essaie de le mettre droit, eh bien c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, vous voyez que les plumes descendent un peu en oblique, hein, pas à la verticale. Donc ça, je le comparerai juste après avoir monté la première version, pour voir si cette impression que j'avais se vérifie dans la réalité. Voilà, donc je vais monter la première version hors champ, et puis nous on se retrouve juste après le posing pour le bilan. A tout de suite les amis.
Voilà les amis, de retour pour le bilan de cette figurine. Alors, après montage et posing, j'ai vérifié donc les éléments qui étaient à vérifier, à savoir d'abord pour ce qui est de l'écart entre la genouillère et la jambière, eh bien cet écart est un petit peu moindre sur la première édition. Voilà, je vais vous le montrer. Vous voyez, on a un écart qui est très faible. Alors, ça, c'est aussi le deuxième élément qui reste à vérifier. C'était sur ces petites queues de phénix. Eh bien, je pense que vous l'avez vu sur le posing, mais ce que je prédisais s'est avéré. C'est-à-dire que ces queues, grâce à l'innovation de Bandai, tombent un petit peu plus en oblique sur la Revival, et on peut facilement jouer avec. Parce qu'elle se détache vraiment difficilement, tandis qu'avec la première édition, comme dirait Phoenix, c'est l'enfer. Vraiment, c'est vraiment l'enfer pour trouver des posings qui permettent à ces petites queues de tenir en place. Donc, ça a été vérifié. Maintenant, vient le moment de faire le bilan. Alors, du côté de la Revival d'abord, quels sont les points positifs? Eh bien, comme nous l'avons vu, une couleur d'armure qui est homogène et qui est bien plus flashy que sur la première édition. Alors, certains diront même trop flashy. Moi, personnellement, j'adore les couleurs flashy, donc ça me choque pas du tout, j'aime beaucoup. Et pour moi, c'est un avantage indéniable sur la première édition, cette couleur d'armure. Deuxième élément en faveur de cette Revival, c'est cette rigidité qui est propre à toutes les Revival. Cette figurine est beaucoup plus rigide que la première édition, et je l'ai vraiment expérimenté lors du posing, puisque c'était vraiment plus difficile de trouver les mêmes positions avec la première édition qu'avec la Revival, où ça tenait vraiment très rapidement en place. Troisième élément, c'est ce que je viens d'évoquer, à savoir l'innovation au niveau des petites queues. C'est vraiment quelque chose de super. Ces petites queues, c'est vraiment l'enfer pour poser la figurine. Elles ne tiennent pas en place sur la première édition. Sur la Revival, ça tient très bien. Pour ce qui est maintenant de la première édition, elle a pour elle évidemment l'aspect collector. Encore une fois, c'est le premier Phoenix sorti en date. Autre élément, ce sont les visages. Les trois visages sont meilleurs que sur la première édition, que sur la Revival, pardon, à des degrés plus ou moins forts. Le visage neutre est meilleur que celui de la Revival, tout simplement parce que il est à mon avis plus fidèle au visage de l'animé. Maintenant, celui de la Revival est très très bien aussi, mais un tout petit peu plus bouffi, et il exprime un petit peu moins de caractère que celui de la première édition. Le visage hurlant est à mon avis plus réaliste que celui de la Revival. On a évoqué tout à l'heure l'effet de profondeur au niveau de la bouche. Et enfin, ce qui est à mon avis l'élément le plus important, c'est que le troisième visage, qui est un visage souriant sur la Revival et un visage avec le masque sur la première édition, est tellement plus utile que celui de la Revival. Celui de la Revival est très bien, mais le visage avec le masque nous permet vraiment tout un tas de mise en scène que ne permettra pas le visage avec le sourire. Donc, vous voyez que de part et d'autre, il y a des avantages sur ces deux versions. Maintenant, tout dépend dans quel camp vous vous situez. Est-ce que pour vous les visages sont primordiaux, ou alors est-ce que c'est l'aspect de la figurine globalement qui est important? Si je raisonne de façon objective, les avantages de la Revival, à mon avis, sont plus importants que ceux de la première édition. Alors, franchement, j'ai évolué ici, puisque au départ, j'étais persuadé que la première édition allait l'emporter haut la main sur la Revival, mais c'est en faisant ce comparatif que je me suis aperçu à quel point cette Revival est mieux foutue que la première édition.
en tout point. Il n'y a que les visages qui soient vraiment meilleurs sur la première édition. Autrement dit, sans doute que la meilleure solution serait de faire un mix des deux, prendre tout le corps et l'armure de la Revival et prendre les visages de la première édition. Mais évidemment, ça sous-entend que vous ayez les deux versions. Voilà donc pour le bilan de cette comparaison entre ces deux figurines. C'était donc le dernier comparatif entre les V1. Donc le prochain rendez-vous que je vous donne, ça sera pour la comparaison entre ces V1 Bandai et les modèles EX de chez Great Toys, en tout cas ceux qui sont déjà sortis. Il me reste simplement, comme d'habitude, à vous remercier de m'avoir suivi jusque-là. Et puis, je vous dis jusqu'à la prochaine vidéo. Portez-vous bien.